Bonjour chers élèves, aujourd'hui je viens avec un nouveau exercice et notamment sur le chapitre du mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Alaramadi Jaffi de Comprendre les sciences. Dans cette chaîne de Comprendre les sciences et la technologie, nous partageons des cours de physique en utilisant les mathématiques pour te permettre de très bien comprendre. Nous partageons des cours de mathématiques, pas de manière hasardeuse, mais nous prenons les parties qui semblent compliquées à l'élève pour détailler afin que l'élève résout ses problèmes. Et donc, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, il faut t'abonner parce que tu seras surpris de ce que nous partageons dans cette chaîne. Alors, nous revenons à notre exercice que nous avons choisi. Nous avons choisi cet exercice pas pour rien, mais pour te permettre de maîtriser les points essentiels de ton cours dans le chapitre du mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Les points que nous allons aborder, il faut que nous analysions d'abord le sujet avant de voir les points que nous allons aborder. D'après l'analyse du sujet, nous voyons ici qu'il s'agit de déterminer le signe de la tension. Il s'agit de voir le mouvement d'une particule hors du champ électrique. Il s'agit d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la valeur de la tension et utiliser aussi la valeur de la tension qui est donnée dans l'exercice pour déterminer le signe des plaques. Et ça continue encore. Il s'agit aussi de déterminer les équations horaires, l'équation de la trajectoire, déterminer la déviation angulaire, la déflexion électrique. Et donc, ces points, je vais t'expliquer normalement pour que tu maîtrises ton cours et pas seulement maîtriser ton cours, mais comment l'utiliser pour traiter des exercices. Et donc, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre normalement. Merci. La science et la technologie au service de l'humanité. Nous commençons la correction de notre exercice. Nous n'allons pas tout lire pour encore allonger la vidéo. Nous allons attaquer directement la première question. En première question, on nous demande de déterminer le signe de la tension U0. Avant tout, il faut d'abord préciser le système d'étude, le système qu'on étudie. Il faut préciser le référentiel d'étude. Il faut faire le bilan des forces. C'est très important. Donc, nous commençons sur le système. Le système qu'on étudie ici, dans la lecture, le système qu'on étudie, c'est un proton. Autrement dit, une particule chargée positivement. Donc, système proton. On peut dire un proton. Les protons sont chargés positivement. C'est-à-dire Q est égal à plus E. On peut écrire E seulement. On a le référentiel. Excusez-moi, je vais abréger. Référentiel terrestre supposé Galilée. Que je vais abréger TSG. Bilan de force. Bilan de force. Nous n'allons pas représenter les forces pour mettre la charrue avant les bœufs. Ça, c'est un adage africain. Vous pouvez me comprendre. Nous n'allons pas représenter les forces avant d'aborder la question qui nous demande de représenter les forces. Mais nous allons simplement les citer. La particule ici, c'est un proton. Lorsqu'il s'agit d'un proton, la masse est tellement faible. Ou bien lorsqu'il s'agit d'un électron, la masse est tellement faible que le poids devient négligeable devant la force électrique. Donc, la seule force qui existe, c'est la force électrique. FE. Donc, bilan de force, on n'a seulement que ça. Maintenant, la question, on va répondre à la question. On nous demande de déterminer le signe de la tension U0.
pour déterminer le signe de la tension U0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, on peut se baser sur deux choses. On peut, premièrement, se baser sur le sens de la tension U0. U0 ici est orienté de la plaque de la droite vers la plaque de la gauche. D'accord? Le sens de U0, c'est toujours de la plaque de potentiel plus faible vers la plaque de potentiel plus élevé. Et ce qu'il faut savoir est que le potentiel, ou bien la plaque qui a un potentiel très faible est chargée négativement et la plaque qui a un potentiel élevé est chargée positivement. Donc, ici, d'après le sens de la tension U0, la plaque qui est ici est déjà chargée positivement. Vous voyez, cette plaque est chargée positivement et celle-ci est chargée négativement. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, il faut voir le signe de la particule et le sens de son déplacement. Nous voyons ici que la particule est chargée positivement. Je peux mettre plus ici. La particule est chargée positivement et donc elle sera attirée par la plaque négative. Et on est en train de voir qu'il se déplace dans ce sens. Donc, cette plaque est chargée négativement. Alors, U0. U0, ça va être comment? Comme la particule a quitté ici pour aller vers ici, U0 va être égal à V de cette plaque moins V de la plaque OA. Or, on a dit que V de cette plaque, c'est-à-dire le potentiel de cette plaque, est plus élevé par rapport à ce potentiel. Le nombre plus élevé moins le nombre moins élevé, ça devient un nombre positif. Donc, U0 va être supérieur à 0. D'accord? Voici le signe de la tension U0. Donc, U0 est positif. Positive, comme c'est la tension. Maintenant, question numéro 2 a deux volets. Le premier volet, on nous dit pourquoi, on nous demande pourquoi dit-on que le mouvement de la particule est rectiligne uniforme entre O1 et O. Et donc, nous allons vérifier cela. Pour vérifier, il faut remonter entre les plaques ici. Et là, je vais profiter pour représenter la force électrique, plutôt le champ électrique E et la force électrique FE. Alors, on a déjà trouvé le signe des plaques, ou bien le signe des plaques. Le champ électrique est orienté de potentiel positif, plutôt de la plaque positive vers la plaque négative. Voici le sens de champ électrique E. Maintenant, ce qu'il faut retenir encore est que si la particule est chargée positivement, la force électrique FE et le champ électrique E ont le même sens. Donc, la force électrique E, FE, est aussi dans ce sens. FE. D'accord? C'est pourquoi la particule va dans ce sens. Maintenant, comme je disais, nous allons remonter ici. Il faut appliquer le théorème de centre d'inertie ou encore la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, d'après le TCI, nous n'allons pas trop bavarder. On a la somme des forces extérieures égale à M vecteur A. Or, on a dit qu'il y a deux forces. Il y a le poids de la particule et la force électrique FE. Le poids de la particule est négligeable. Donc, nous avons ceci, FE égale à M vecteur A. Ce qui veut dire que A vecteur A égale à quoi? Égale à FE vecteur FE sur M. Or, le vecteur FE même, c'est égal à Q fois vecteur E. Q fois vecteur E, si nous remplaçons, nous aurons le vecteur A va être égal à quoi? Ça va être égal à QE, Q vecteur E sur M. Or, A et E
sont de même sens. De même sens. Alors, A est égal à QE sur M. Pourquoi ils sont de même sens? Parce que la particule est accélérée. Bon, je vais revenir un peu en cinématique avec toi. La vitesse qui est ici est égale à 0. La vitesse qui est là, c'est V. V0. Donc, tu vois que la vitesse augmente. Quand la vitesse augmente, ça veut dire que l'accélération est positive. Ou bien le mouvement est uniformément varié. Donc, l'accélération orientée dans le sens du déplacement, eux aussi est orientée dans le sens du déplacement. Voilà l'accélération. Maintenant, pourquoi vous allez me demander pourquoi l'accélération entre les deux plaques-ci ont quelque chose à voir avec le mouvement entre O1 et O. Ainsi, cette accélération jusqu'à ça arrive en O ici. Maintenant, à partir de O1 à O, il n'y a pas de champ. Il n'y a pas de champ électrique. Or, entre O1 et O, E est égal à 0. Si E est égal à 0, ça veut dire que A va être aussi égal à 0. Si A est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Or, l'accélération A, comme c'est un mouvement rectiligne, il s'agit de l'accélération tangentielle, c'est dérivé de vitesse par rapport au temps. Et si A est égal à 0, ça veut dire que dérivé de V par rapport au temps est égal à 0. Dérivé de V par rapport au temps est égal à 0. Dérivé d'un nombre ou bien d'une fonction qui est égale à 0, c'est la dérivée d'une fonction constante. Donc, ça veut dire que V est constante. Ça veut dire que V est égal à une constante. Lorsque la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme. Maintenant, pourquoi le mot rectiligne? Rectiligne parce que ça se passe sur une droite. D'où, on ne va pas trop écrire, d'où le mouvement entre O1 et O est rectiligne uniforme. Voici le premier volet de la question numéro 2. Le deuxième volet, on demande de déterminer la valeur de la tension U0 entre les deux plaques là pour que la particule vienne au point O avec une vitesse V0. Pourquoi on ne nous dit pas que la particule vient au point O1 avec une vitesse V0? Pourquoi on ne nous dit pas cela? Simplement parce que pour que la particule arrive ici avec une vitesse V0, il faudrait d'abord que la particule arrive ici avec une vitesse V0. Et donc, pour trouver la valeur de la tension U0 qu'on nous a demandé, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre la plaque-ci et cette plaque. Donc, nous avons, d'après le théorème de l'énergie cinétique qu'on note TEC, on abrège simplement entre O. Bon, entre, ici, on note ici un point quelconque. On note O1 à O2, comme il y a déjà O1 ici. On note O2 pour se référer seulement. D'accord? O2 et O1, on a. Ici, c'est l'énergie cinétique au point final. Le point final, c'est O1 moins énergie cinétique au point initial O2 égale au travail de force extérieure. Somme des travaux des forces extérieures, j'allais dire. Somme des travaux des forces extérieures. Les forces extérieures, ici, on a seulement que la force électrique, puisque le poids de la particule est négligeable. Donc, c'est égal au travail de la force électrique Fe. Pour ne pas trop bavarder par rapport à ça, le travail de la force électrique Fe, c'est égal simplement à Q fois U. Q, c'est la charge et ici, c'est la tension. On met U0. Et ici, ça, c'est aussi égal à 0. Donc, on aura seulement que 1 demi de M V1 V0 1 carré est égal à quoi? Égal à U0Q. Donc, si on tire U0 va être simplement égal ici à quoi?
U0 va être égal à MV01 carré sur 2Q. Or, Q c'est égal à E. Or, Q est égal à E et V01 est égal à V0. Donc, ici, U0 va être simplement égal à quoi? Ça va être égal à MV0 carré sur 2Q. Voici la valeur de U0. Maintenant, tu peux faire l'application numérique. Si on calcule, on va trouver exactement cette valeur-là supérieure à 0. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la question numéro 3. La question numéro 3. La question numéro 3, on nous demande de vérifier si le proton est dévié vers le haut ou vers le bas entre les armatures de la plaque, entre les armatures AB, et on nous demande de justifier. Le proton va entrer en haut avec une vitesse V0. Maintenant, arrivé au milieu ici, à cause de la tension qui règne entre les deux plaques, la particule ne va pas aller tout droit comme ça. Si la tension est égale à 0, la tension entre les deux plaques est égale à 0, la particule ira tout droit vers le point H. Mais comme la tension entre les deux plaques, sa valeur est donnée, c'est-à-dire c'est ça, ça veut dire que la particule va être déviée quand elle arrive au milieu des plaques AB. D'accord? Si elle arrive au milieu ici, elle sera déviée. Mais on ne sait pas si c'est vers le haut ou bien vers le bas. Maintenant, pour le savoir, il faut chercher à voir ça. UAB. Ils nous ont donné UAB est supérieur à 0. Ce qui veut dire que le potentiel au point A est supérieur au potentiel au point B, simplement. Alors, le potentiel au point A va être chargé positivement et le potentiel au point B va être chargé négativement. Vu que notre particule est chargée positivement, selon vous, elle sera attirée par la plaque chargée positivement ou bien par la plaque chargée négativement. Bien sûr qu'elle serait attirée par la particule chargée, plutôt la plaque chargée négativement, puisque son signe est positif. On revient un peu en arrière. Les charges de même signe se repoussent. Les charges de signe contraire s'attirent. D'accord? Donc, le proton va être dévié vers la plaque B. On va dire ici, d'où le proton sera dévié, est dévié, comme eux ils ont dit, le proton est dévié vers l'armature B. Nous passons à la question numéro 4. La question numéro 4, on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire du proton. On prendra comme date T0 l'instant où le proton pénètre dans le condensateur. Le proton pénètre dans le condensateur au point O à T égale à 0. Tout simplement ce qu'ils veulent nous dire. Alors, pour répondre à cette question, nous allons encore représenter le champ électrique et la force électrique FE. Nous avons ici le champ électrique. Comme on l'avait dit, c'est orienté du potentiel positif vers le potentiel négatif. Voici, c'est ça, le négatif. Voici, c'est ça, le champ électrique E. Maintenant, la force électrique FE, nous allons représenter quelque part ici par un vecteur. Et comme nous l'avons dit, si la particule a une charge positive, la force électrique FE et le champ électrique E
ont le même sens. Voici ce que nous avons représenté. Maintenant, pour donner l'équation de la trajectoire, il faut d'abord commencer par les équations horaires. Parce que c'est à partir des équations horaires que nous allons trouver les équations de la trajectoire. Donc, système ici, ça ne change pas. Système, c'est toujours un proton. Ici, référentiel, c'est toujours terrestre supposé galiléen, même s'il s'agit du laboratoire. Donc ici, terrestre supposé galiléen. Bilan de force, toujours comme c'est un proton, la force électrique, plutôt le poids du proton est négligeable devant la force électrique Fe. Donc, bilan de force, on a seulement que cette force. Donc, pour donner l'équation de la trajectoire, nous passons d'abord par les conditions initiales, c'est-à-dire AT égale à 0 secondes. AT égale à 0 secondes, nous allons donner les coordonnées de la position de proton au moment où il entre dans le condensateur. Donc, AT égale à 0, on a OM0, A pour coordonnées, X0 et Y0. Comme ils ont dit que l'instant initial, c'est cet instant où il entre, ça veut dire que X0 c'est égal à 0, Y0 aussi c'est égal à 0. Maintenant, V0, on va donner aussi ses coordonnées. On a V0X et V0Y. V0X. Ici, nous voyons le vecteur vitesse V0, elle est perpendiculaire à l'axe Y. D'accord? Elle forme, il est perpendiculaire à l'axe Y. Il forme un angle de 90 degrés avec l'axe Y, le vecteur V0. Donc, ça veut dire que V0Y c'est égal à 0. Et V0X, nous voyons que le vecteur V0 est dans le même sens et collinéaire à l'axe X. Donc, V0X c'est simplement égal à V0. Voici les coordonnées de V0. Maintenant, AT différent de 0 secondes, nous allons passer par le théorème de centre d'inertie. D'après TCI, on a la somme des forces, on a déjà fait avant, on va écrire vecteur A égale à Q vecteur E sur M. Voici, c'est ça. Nous allons maintenant donner les coordonnées de vecteur A. Ici, on aura vecteur A, aura pour coordonnées AX et AY. On voit que le vecteur A dépend entièrement du vecteur E. Pour donner les AX et les AY, nous allons tenir compte de vecteur E. Nous voyons que le vecteur E est perpendiculaire à l'axe X. Voici le vecteur E, voici l'axe X. Il forme un angle de 90 degrés. Maintenant, si c'est comme ça, ça veut dire que AX est égal à 0. Maintenant, AY, nous voyons que le vecteur E est parallèle à l'axe Y, mais de sens contraire. Et donc, ici, ce qui va se passer, c'est quoi? AY, ça va être cette expression, mais précédée d'un signe moins. Moins, pourquoi? Parce que on voit que le vecteur E et l'axe Y sont de sens contraire. Donc, on aura moins QE sur M. Maintenant, on va déduire les V0, et plutôt les coordonnées de V. Or, V, c'est égal, on commence sur A d'abord. A, c'est égal à dérivée du vecteur V par rapport au temps. Donc, le vecteur V, ça va être simplement égal au primitif de vecteur A. Donc, ici, Vx, c'est la primitive de AX. AX, sa primitive, ça donne, ici, AX est égal à 0. Et donc, ici, la primitive, en tenant compte des conditions initiales, primitive de AX, ça va être égal à V0 simplement. Donc, Vx, c'est égal à V0. Maintenant, Vy, en tenant compte des conditions initiales aussi, Vy, c'est égal à moins QE sur M. Et on ajoute T, parce que la primitive de ça, c'est égal à moins QE sur MT. D'accord? Ça, si on dérive, on va trouver ça. Maintenant, ça c'est l'autre là, ça c'est Vx. Vx, si on dérive, ça va donner AX.
AX qui est égal à 0. Parce que V0 là, c'est une constante. Maintenant, on a le vecteur V, c'est égal à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Et donc, ici, le vecteur OM aura pour coordonnées, ici on peut donner directement, hein, parce que le cours sur cette partie, j'ai très bien détaillé dans une vidéo que j'ai fini avec les angles. Projectiles et les angles, c'est fini complètement. C'est-à-dire, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu n'auras plus de problème. Le titre, c'est fini avec la projection et les angles en projectile. C'est fini avec question des angles. Donc, tu peux regarder cette vidéo juste en bas de celle-ci. Ça va te permettre de comprendre normalement comment donner les équations horaires, comment trouver les conditions initiales, comment, c'est-à-dire, tout ce qui est problème dans les projections, tout ça, tu peux trouver dans la vidéo. Donc, il faut aller regarder. C'est pourquoi, ici, nous allons donner directement pour ne pas allonger notre vidéo. Donc, ici, ça va donner V0, T, et là, ça fait moins Q, E, T sur 2, MA. Ici, c'est T carré, hein, d'accord? C'est la primitive 2. Ça, bon, je n'ai pas besoin de revenir encore sur ça. Maintenant, qu'on a trouvé les équations horaires, on peut noter ça comme équation 1 et là comme équation 2. Pour trouver l'équation de la trajectoire, il faut tirer T dans l'équation 1, remplacer dans l'équation 2. On peut faire aussi l'inverse. Donc, ici, on aura ceci. Si nous tirons X, bon, on a T, on a X égale à V0, T, ceci veut dire que T est égal à X sur V0. Ça c'est dans l'équation 1. Maintenant, si nous remplaçons dans l'équation 2, ceci va nous donner Y va être égal à moins QE sur 2 V0, bon, V0 carré, M X carré. Voici l'équation de la trajectoire. On peut encore remplacer Q par E et remplacer E par U sur D puisque c'est un champ électrique uniforme. Donc ici, or Q est égal à E et le grand E c'est égal à U sur D. Si nous faisons ça vraiment, D ici c'est la distance entre les deux plaques ici. Donc on aura Y, ça va être égal à moins E U sur 2 D V0 carré M X carré. Voici l'équation de la trajectoire. Nous passons à la question numéro 5. On nous demande de déterminer la déviation angulaire subie par le proton. C'est-à-dire, quand le proton vient dans le condensateur ici, c'est-à-dire entre les deux plaques, à cause de la présence de la tension, le proton peut être dévié vers le haut ou vers le bas. Dans la question précédente, nous avons démontré que le proton peut dévier vers le bas. Donc, arrivé au milieu de la plaque, à cause de la tension, le proton va commencer à dévier vers le bas pour venir se coller à l'écran ici. Donc, là, on aura une déviation comme ça, avec un angle qu'on peut noter alpha. Et c'est cet angle-là qui est la déviation angulaire qu'on nous demande. Et donc, ici, on peut noter un point P comme ça. On peut noter I comme c'est le point d'impact à l'écran. Ici, ça, c'est écran. Hein. À l'écran, on note ici comme un point P quelconque. Alors, ici, on nous demande la déviation angulaire. Mais pour trouver cette déviation angulaire, cherchons d'abord les coordonnées du point de sortie. Le point de sortie qu'on peut noter S, la sortie du condensateur ou bien des plaques. Ici, on a ça qui est YS. YS. Ça, c'est YS. Ça, c'est la hauteur entre le point de sortie et l'horizontale X, c'est-à-dire la distance entre le point de sortie et l'horizontale X. Ça, c'est YS. Maintenant, XS, ça commence ici jusqu'ici.
D'accord? XS, ça commence ici jusqu'ici. Mais pour trouver la déviation angulaire, la distance qui va nous intéresser, c'est cette distance. La distance qui est ici, c'est la moitié de X. Ce n'est pas X, hein? X, ça commence de haut, XS, ça commence de haut jusqu'à la sortie ici. Mais la distance qui nous intéresse, c'est ça. Comme la particule ou bien le proton a dévié au milieu de plaque, c'est-à-dire XS va être égal à L sur 2, alors que la distance qu'on veut, ça va être XS sur 2. Or, XS c'est égal à L simplement. Donc, nous allons dire à la sortie, XS est égal à L et donc YS va être égal à quoi? YS, il suffit de remplacer X par L ici simplement. Donc XS, ça va être égal à YL, j'allais dire, ça va être égal à moins U, moins E, UAB sur 2 dV0 carré M L carré. Voici YS, c'est-à-dire Y à la sortie. Maintenant, pour trouver la déviation angulaire, on pose tangente de l'angle alpha. Puisqu'on connaît ici, ça c'est le côté adjacent à l'angle alpha, ça c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc, tangente de l'angle alpha, c'est égal à côté opposé qui est YS sur le côté adjacent. Le côté adjacent, on a dit que c'est la moitié de XS, ça fait XS sur 2. Donc, si on arrange bien, on aura tangente de alpha, ça va être égal à 2YS sur XS. Si nous remplaçons les choses par leur expression, on aura tangente de l'angle alpha, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins E. Nous remplaçons, après nous allons simplifier les choses. AB L carré sur, je trace d'abord la grande barre, sur 2D V0 carré M sur L. D'accord? Ici, il y a un 2 là, donc je mets comme ça 2. D'accord? Voici ça. Nous pouvons simplifier ça et simplifier ça. Sans problème. Et donc, la tangente de l'angle alpha, ça va être égal à moins E UAB L carré sur D V0 carré M L, d'accord, ça va venir ici. Alors, on peut simplifier les LL. Donc, on aura tangente de l'angle alpha, ça va être égal à moins E U AB L, le tout sur D V0 carré M. Voici tangente de alpha. Ce qui nous intéresse, c'est alpha. Alpha va être égal à tangente moins 1 en facteur de quoi? En facteur de moins E U AB L. Ici, je vais écrire M D V0 carré. Ça ne gêne pas, c'est la même chose. Voici la déviation angulaire qu'on nous a demandé. Ok, la question numéro 6, qui est la dernière question, on nous demande de déterminer la déflexion électrique. C'est quoi la déflexion électrique? La déflexion électrique, ce n'est rien d'autre que la distance entre l'axe X, c'est-à-dire entre l'axe X et le point d'impact. C'est ça la déflexion électrique. Donc la déflexion électrique, c'est cette distance-ci. Alors, comment trouver cette distance? Nous avons, pour trouver la déviation angulaire, nous avons considéré ce petit triangle dont son angle est alpha. Pour trouver la déflexion électrique, nous allons cette fois-ci considérer ce triangle, c'est-à-dire IHP. IHP, son angle reste toujours l'angle alpha. Là, c'est le côté adjacent et ça, c'est le côté opposé. Donc, ici, le côté opposé, c'est ce qui nous intéresse. Nous n'allons pas poser sur S. Pourquoi? Parce qu'on va galérer à cause de la distance IP. Mais si nous posons tangente, on aura le côté adjacent et le côté opposé. Là, on ne va pas avoir de la galère à gérer. Donc, ici, nous allons poser tangente de l'angle alpha. Tangente de l'angle alpha,
ça va être égal à quoi? Ça va être simplement égal à côté opposé. Hein, côté opposé, c'est HP sur côté adjacent qui est quoi? Qui est égal à IH. Voici. HP, c'est ce qu'on nous demande. IH ici, vous voyez un peu en bas ici, c'est égal à D. Donc, on va dire ici, or, IH, c'est égal à D. Alors, tangente de l'angle alpha va être égal à HP sur D. D, c'est la distance entre le milieu de la plaque et le poignard d'impact. Donc, ici, on peut noter équation 2. On a tangente d'alpha égale. Ici aussi, on a un tangente d'alpha égal. Donc, ici, on note équation 1. Tangente, tangente, on va égaliser les deux tangentes. On pose tangente de alpha égale à tangente de alpha. C'est-à-dire équation 1 égale à équation 2. Alors, ceci va nous donner, on va écrire équation 2 égale à équation 1, c'est la même chose. On aura HP sur D qui est égal ici à quoi? Égal à moins E U AB L sur, je vais écrire comme je l'ai écrit en bas ici, MA D V0 carré. Voici ce qu'on va tirer, c'est ça. On aura HP, ça va être égal à moins E U AB L sur MA D V0 carré grand D. Voici la déflexion électrique. On a déjà fini l'exercice, mais tu vas remarquer que on a des données ici, on n'a pas appliqué numériquement. Bien sûr, parce que si nous allons calculer, prendre la calculatrice, calculer à chaque fois, ça va faire à ce que la vidéo soit longue. Donc, toutes les formules que nous avions encadrées, tu peux faire l'application numérique pour trouver la valeur numérique. Merci, on a fini déjà avec l'exercice. S'il y a toujours des parties que tu n'as pas compris, tu peux laisser un commentaire. Je vais faire une vidéo sur ça pour te permettre de comprendre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.